Mesdames et messieurs, ce soir, le monde vient de basculer. Pas en Europe, pas à Kiev, pas à Bruxelles, mais en Floride. Miami. Une salle fermée, des vitres opaques, un parfum d'urgence, des téléphones mis sous scellés, et autour d'une table, la délégation ukrainienne, tendue, silencieuse. Face à elle, Marco Rubio, le nouveau visage de la diplomatie américaine, et Steve Witkoff. Le New York Times l'a confirmé il y a quelques minutes. La réunion est terminée. Rubio parle de discussions productives. Rustem Umerov parle de négociations réussies. Mais attendez, écoutez bien l'autre version, celle que l'AFP vient de dévoiler. Les négociations ne sont pas faciles. Les Ukrainiens cherchent encore la bonne formulation. Ce qui bloque ? Les territoires, toujours les territoires. C'est du langage codé, un signal pour Moscou, un message indirect à Bruxelles, une manière de dire « on avance », mais on marche sur un fil. Et pourtant, le vrai choc n'est pas là. Le vrai choc est ailleurs. Dans ce détail que presque aucun média n'ose écrire clairement. L'Union européenne n'était pas invitée. Pas dans la salle, pas dans l'étage, pas dans l'immeuble, nulle part. L'Europe découvre l'existence de la réunion dans les journaux. Politico Europe l'avait déjà pressenti. Les capitales craignaient d'être contournées. Der Spiegel parlait même d'une colère glaciale. Et El País évoquait une réunion organisée dans leur dos. Ce n'est pas un simple oubli, c'est un message brutal. Bruxelles n'a plus son mot à dire. Mais pourquoi ? Pourquoi l'Europe est-elle soudain mise dehors ? Pourquoi Miami devient-elle la capitale secrète du règlement ? Pourquoi Washington et Kiev avancent, sans leur partenaire officiel ? Pour comprendre, il faut revenir à l'homme qui contrôlait l'accès à Zelensky. L'homme qui filtrait chaque note, chaque contact, chaque message venu de l'Occident. L'homme que The Telegraph décrivait comme irritant, que Financial Times présentait comme incontrôlable, que The American Conservative accusait de bloquer tout compromis. L'homme qui a saboté la réunion avec Trump au bureau ovale en lui montrant des photos de prisonniers affamés, selon The Telegraph. Une erreur stratégique qui avait humilié Kiev à Washington. Son nom ? Andriy Yermak, le gardien de Zelensky, son conseiller numéro 1. L'homme qui impose la ligne dure, l'homme qui verrouille tout. L'homme qui, selon Foreign Affairs, défend